Dernière épreuve de la saison 2024 des championnats de France de la montagne première et deuxième division pour les pilotes de la catégorie sport. La course de côte de Limonest-Montverdun disputée le week-end dernier était l'occasion de distribuer les derniers titres qui étaient encore en jeu. Auteur d'une saison en demi-teinte en raison de nombreux problèmes mécaniques, Fabien Bourgeon avait déjà marqué de son empreinte la fin de championnat avec 2 victoires consécutives à Champs-Rousse et à Turkheim. Homme le plus rapide à l'issue des essais, il confirmait sa bonne forme du moment en s'offrant également le meilleur temps de la première montée de course sur sa Revolt 3P0 Turbo. À domicile, Bourgeon coiffait la victoire le lendemain au terme d'une journée parfaitement maîtrisée. C'est sa 2e victoire à Limonest après celle obtenue en 2022. Il s'agit également de sa 5e victoire cette saison. C'est une très belle fin de saison pour nous. Voilà, on sait que le milieu de saison a été un petit peu plus difficile. Mais entre le début d'année qui était très prometteur et cette fin de saison qui l'est encore plus, on est très satisfait. L'équipe a fait un boulot incroyable pour qu'on réatteigne le niveau de performance pour lequel on a travaillé. Et oui, c'est vrai que ce week-end de Limonest en témoigne puisqu'on a enchaîné les meilleurs chronos sur les montées. Je me suis fait vraiment plaisir. Le chrono de samedi soir est vraiment intéressant, je trouve, donc ça fait plaisir de finir l'année comme ça. Sorti de la route sans gravité dans la 3e montée de course, le champion de France 2024 Marc Pernaut termine toutefois 2e du classement général sur sa Nova Proto NP01 Turbo. En montant sur la 3e marche du podium au volant de sa Revolt 3P0, Maxime Doja termine meilleur jeune de la catégorie sport et coiffe pour la 2e année consécutive le trophée Lionel Régal, symbolisant la place de meilleur jeune de la catégorie sport sur l'ensemble du championnat. Vainqueur de la classe CM sur la manche de première division, Millenia Machado termine meilleure féminine de la catégorie sport à Limonest et succède à Cindy Gudet au palmarès en devenant pour la première fois de sa carrière championne de France de la catégorie sport, 2 ans seulement après ses débuts en compétition. Et la nouvelle championne de France. Dans le reste de la hiérarchie de la classe E2 SC3, Sébastien Jacquemin prend la 4e position sur sa Nova Proto NP01 Turbo. Il est également 4e du scratch. Une autre Nova Turbo se hisse dans ses échappements, celle de Cédric Lansard, 5e sur les 2 tableaux. Notons que le pilote savoyard remporte également la manche de 2e division. 6e du classement général de l'épreuve, Antoine Uni remporte la classe E2 SC1 sur sa Nova Proto NP03 à moteur de moto. Jean-Jacques Maître, toujours en pleine découverte de sa nouvelle Nova Proto NP01 à moteur de litre Mugen, remporte la classe E2 SC2. La victoire dans le groupe CN est tombée à nouveau dans l'escarcelle de Tom Diebold, qui au volant de sa Norma M20 F2 litres termine également 8e du général. En CN2, William Poulet s'offre la 2e position sur sa Norma M20 FC, ainsi que la 3e place du groupe. La 3e place de la classe sur la manche de première division revient à Marie Camarès et sa Norma M20F, en dépit d'une sortie de route sans gravité dans la 3e montée de course. Second du CN, Olivier Berreur s'impose en CN+, au volant d'une Norma M20 FC 4 litres répondant aux spécifications de cette classe. Nicolas Poulet, quant à lui, pilote du Nozella PA20S, remporte la classe CN3. Dans la classe CM, Fabien Bourguignon termine 2e de la manche de première division sur son Speedcar GTR. Il est également le 3e meilleur performeur de la classe sur l'ensemble de l'épreuve. Jean-Marc Tissot, au volant de son Tracking RC02 de dernière génération, termine 3e de la classe parmi les pilotes engagés sur la manche de première division.
Notons également que Frédéric Asnaud sur un tracking RC01B est le meilleur performeur du CM sur l'ensemble de l'épreuve. Dans le groupe DE des monoplaces et au terme d'une âpre bagarre, la victoire revient à la Lola B0651 F3000 de Miguel Vidal, 7ème du classement général. Ce dernier verrouille ainsi le gain du Challenge Open DE6 ainsi que du trophée FFSA groupe DE. Roland Bossy sur sa Tatuus Formula Master répondant à la réglementation des formules libres, termine 2ème du groupe, 9ème du général et remporte la classe DE4. Dans les Formules 3 de la classe DE5S, Didier Brun s'impose sur sa Dallara F304 et prend également la 3ème position finale du groupe, ainsi que la 10ème du classement Scratch. Marcel Sapin termine 2ème de la classe sur sa F312 à moteur Mercedes. Parmi les pilotes engagés sur la manche de première division, David Dibold termine 3ème du DE5S sur sa F302. Le Varois devance Clément Lebeau, quant à lui au volant d'une F308, 4ème de ce classement. Signalons que Benjamin Brenaud, au volant d'une plus ancienne F399, termine 2ème du classement général de la manche de 2ème division, tout en étant le 3ème meilleur performeur de la classe sur l'ensemble de l'épreuve. Et que Jérôme Labrosse, pilotant pour sa part une F302, termine 3ème de la manche de 2ème division tout en ayant lui aussi fait partie des hommes forts de la classe. Marvin Garampon-Brunet remporte une nouvelle victoire dans la classe DE7 sur sa Tatuus FR 2004, un succès qui offre au jeune homme le gain du Challenge Open de la spécialité. Romain Peuzeau, déjà très en forme au Mont d'Or sur sa FR 2013, termine second de la classe. Johan Bardin, sur une monture similaire, prend la 3ème position du DE7 à l'arrivée. Le classement est complété par 2 autres hommes forts de la classe. Simon Taponard d'abord sur la Tatuus du team Berreur Autosport. Puis Thierry Bertin et sa Caparo, 5ème du DE7 à Limonest. Dans la classe DE1 des monoplaces équipées de moteurs de moto, Michael France s'impose au volant de sa Dallara F304. 3ème meilleur performeur de la classe sur l'ensemble de l'épreuve au volant de sa Martini MK76, Tommy Jacquier termine second du classement parmi les pilotes engagés sur la manche de première division. Signalons enfin qu'en VHC Sport, la victoire dans la classe C3 du groupe 6-7 est revenue à Daniel Louis au volant de sa Géry RB08. Clap de fin pour le championnat de France de la montagne sport 2024. Après 13 épreuves exceptionnelles d'intensité, place à la traditionnelle trêve hivernale qui permettra aux pilotes comme à leur monture de se préparer pour la prochaine saison, dont le démarrage est programmé au printemps prochain lors de la 54e course de côte de Bagnols-Sabran. D'ici là et durant l'intersaison, vous pourrez suivre toute l'actualité de votre discipline favorite sur notre site internet www.ffsamontagne.org, sans oublier nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. A très bientôt, portez-vous bien et prenez soin de vous.